On est à Thorame-Basse et on voit la montagne de Cordeuil. L'eau avec laquelle on fait la bière, elle vient de cette montagne. C'est une eau de très bonne qualité. C'est la base, hein. La bière c'est quand même 80% d'eau, donc pour les brasseurs artisanaux comme nous, il faut forcément avoir une eau de bonne qualité pour arriver à faire une bonne bière. Je suis paysan brasseur. On est une petite dizaine en France à faire ça. On fait vraiment toute la chaîne en partant du champ et en arrivant au service au verre, quoi. C'est trois métiers différents quand même. Il y a le métier d'agriculteur pour faire pousser les céréales et puis le houblon. Le métier de malteur, c'est encore autre chose, la transformation de l'orge en malt. Et le métier de brasseur. Et la plupart des microbrasseries en France sont brasseurs, c'est-à-dire qu'ils achètent du houblon et du malt et ils font de la bière avec. Nous, on fait presque trois métiers. On fait le maltage et le brassage pour arriver à faire du sucre. Et ça va se faire naturellement en exploitant les propriétés naturelles du grain. Il va savoir, juste en germant, créer des enzymes qui sauront découper l'amidon en sucre simple. Le germe, il est là, voilà. Hein? Toutes les bières, c'est toujours du malt blond, c'est-à-dire on va chauffer à peu près jusqu'à l'air qui sorte et soit à 80 degrés sur la couche. Mais après, le dernier jour, on peut lui donner un coup de chaud, un coup de feu. C'est ce qui va faire les couleurs de la bière, mais en réalité, dans une bière, on mélange toujours plusieurs maltes. J'ai une formation à la base de biochimie et tout ce qui est les procédés enzymatiques ou de fermentation qui vont avoir lieu pour la transformation, c'est des choses que je connais. Voilà. Je suis presque à 8. C'est technique en fait, hein, les anciens ça le faisaient par expérience, nous maintenant on sait bien comment ça marche et on peut le faire de façon plus scientifique. Voilà. Maintenant on a même des logiciels qui peuvent nous dire si tu mets tant de ça, tu vas avoir une bière à peu près comme ça. Mais nous, comme on a la difficulté supplémentaire des maltes et des houblons maison, il faut vraiment adapter tout ça, il faut le faire par l'expérience. Nos bières, elles sont du terroir parce que les ingrédients sont vraiment de chez nous, ils viennent vraiment d'ici. Après, dans la méthode, on est très amateur de bières du nord de la France, puisque ma femme vient du nord de la France, ou de Belgique. Et dans le process, ça se rapprochera plus des bières belges que des bières anglaises ou des bières allemandes, par exemple, ou tchèques. Ouais. La bière, on pense tout de suite au houblon, parce que quand il n'y a pas de houblon, c'est pas de la bière. En masse, en proportion, il en faut très très peu. On en met de 1, 2, voire 3 pour 1000. Et l'orge maltée, eh bien, on va en mettre de 20 à 30%. On s'est aperçu que quand on mettait du houblon, ou surtout du houblon dans le mélange de plantes, la bière se conservait, ça faisait de la bière. Et maintenant, c'est quelque chose qui s'explique. Je surveille en même temps que ça ne déborde pas. Dans ces résines de houblon, il y a des produits qui vont favoriser les levures qu'on ajoute et qui vont légèrement pénaliser le développement des bactéries. L'industrie a plutôt tendance à faire un produit passe-partout qui va plaire au plus grand nombre, quoi. Nous, on est labellisé AB, on est en bio également. Donc on n'a absolument pas d'agents conservateurs, d'agents moussants, de stabilisateurs, on n'a rien de tout ça. Là, on refroidit notre mou de bière. Donc là, elle arrive à 97 degrés, la bière. Et pour ensemencer, pour mettre de la levure, il faut que ça sorte à 20 degrés. Pour avoir de la bière gazeuse, eh bien, on va la faire légèrement refermenter en bouteille en la resucrant avec du sucre de canne. C'est la différence avec les bières industrielles qui souvent sont gazées avec une bouteille de CO2, quoi, tout simplement. Le brasseur passionné, lui, il a envie de tous les jours de sortir une nouvelle bière. Peut-être que le consommateur passionné aussi a envie de toujours goûter un nouveau produit. Dans le futur, je